c'est l'appréciation du risque et la réassurance, puisque, comme on le sait, les assureurs se réassurent auprès de sociétés de réassurance, et les captifs d'assurance, au moins au début de leur création, et parfois ensuite pendant encore longtemps, ont intérêt à être réassurés. Jérôme Goy, donc avocat. J'ai la particularité d'avoir aujourd'hui autant d'années comme avocat que comme dirigeant au sein d'un des cabinets de courtage d'assurance internationaux principaux pour la France et pour l'Europe. Et ma pratique est exclusivement consacrée au droit de l'assurance, au service des entreprises ou des intermédiaires, mais pas au service des assureurs, tant français qu'étrangers. Entreprises uniquement, de taille moyenne ou grande. C'est l'enjeu des affaires qui détermine l'intérêt de travailler avec nous. Je suis associé depuis 4 ans au sein d'une structure de droit des affaires générale, Antemis, avec des anciens collègues ou des anciens confrères du cabinet où nous étions ensemble autrefois dans un cabinet américain. Une captive d'assurance, c'est tout simplement une société d'assurance ou de réassurance qui appartient à une entreprise dont ce n'est pas l'activité principale et qui a pour vocation à assurer les risques ou une partie des risques de cette entreprise-là. C'est un outil financier et d'assurance qui sert aux entreprises lorsqu'elles veulent disposer de davantage de marge de manœuvre vis-à-vis de leur politique d'assurance ou d'achat. L'assurance, comme la banque, est un domaine dans lequel, principalement, ce qui compte, ce sont les capacités financières des personnes que vous avez en face de vous. Lorsqu'on achète un contrat d'assurance pour une entreprise, on achète une garantie. Et on achète une garantie qui est en millions, en centaines de millions ou en milliards, suivant les risques auxquels on estime qu'on est confronté. Les assureurs, comme les banquiers qui constituent des pools bancaires, les assureurs, lorsque les risques sont importants, les partagent ou les étalent, ça s'appelle de la coassurance. Ou des lignes d'assurance, il y a différentes techniques. La captive d'assurance permet d'ajouter ce qu'on appelle de la capacité, c'est-à-dire des millions ou des dizaines de millions, des garanties, lorsque soit on en manque, soit lorsqu'elles sont trop chères. Et que l'entreprise assurée fait un calcul financier d'opportunité, généralement de long terme, parce que créer, ça implique quelque chose d'assez long, qui lui donne un intérêt à s'assurer de cette façon-là pour limiter ses coûts et ou pour récupérer une partie des frais qu'engendre l'assurance. Voilà à quoi ça sert. C'est un outil d'optimisation financière par le biais du risque. La spécificité, c'est que l'assurance est une activité hautement réglementée. Une entreprise d'assurance, c'est un type de société régie par le Code des assurances, et une entreprise d'assurance, ça ne se crée pas facilement. Ça se crée un peu plus facilement aujourd'hui qu'autrefois, parce qu'il y a un mouvement de libéralisation générale et qui arrive également à l'assurance, et donc ce n'est pas une création qui se fait très rapidement et qui répond bien entendu à beaucoup de contraintes particulières. En outre, comme ce sont des créations qui nécessitent des capacités financières non nulles, ça ne se crée pas pour être supprimé 6 mois plus tard. Ce sont des créations qui nécessitent une petite réflexion parce que quand on a créé, c'est au moins pour 10 ans. Voilà. Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais c'est là l'intérêt. Voilà la raison. Il y a un intérêt conjoncturel long, on va dire, qui est que les prix du marché de l'assurance ont beaucoup baissé pendant 18 ans, de 2001 à 2018 ou 2019, de manière anormalement longue. D'habitude, les cycles des primes d'assurance sont plus courts. Et depuis 2018-2019, les primes d'assurance, les prix de l'assurance sont repartis très clairement à la hausse partout, en Asie, aux États-Unis et maintenant, et en 2019 en Europe. Peu importe les raisons, elles sont d'ailleurs, elles peuvent être débattues, mais elles existent, et le fait est que les prix montent. Parfois beaucoup, et ils montent de manière générale, donc ils montent sans aucun lien direct avec l'évaluation du risque dans l'entreprise. Donc ils sont subis par les entreprises, qui payent plus cher
des choses qu'elles payaient peut-être pas trop cher ou pas assez cher suivant l'opinion des assureurs, mais en tout cas nettement moins cher. Donc, lorsque les prix montent, on cherche à regarder la concurrence ailleurs. C'est aussi simple que ça. La méthode qu'utilisent les compagnies d'assurance pour faire monter les prix, c'est la réduction de l'offre. L'assurance, c'est plus un marché d'offres qu'un marché de demande. De fait, le mot a un sens juridique, mais il faut faire attention, l'assurance est un oligopole. Il n'y a pas 50 assureurs disponibles sur un marché, surtout lorsque tu es une entreprise et qu'on veut assurer un risque spécifique. Les assureurs, il va y en avoir 4, 5, 10, mais jamais davantage, ou très rarement. Donc, il y a peu d'acteurs. Et ils ont des capacités financières qui ne sont pas illimitées. On n'est jamais assuré pour un montant illimité. Pour que les prix montent, il faut que l'offre baisse. C'est l'offre et la demande. Si l'offre baisse, le montant des prix va automatiquement monter. Donc, ce qui se passe depuis 2019 clairement en Europe est que les capacités d'assurance baissent. Lorsqu'une entreprise a besoin de s'assurer pour 1 milliard, autrefois, elle avait des capacités disponibles d'1,3 milliard ou d'1,4 milliard. Aujourd'hui, il n'y aura peut-être qu'1,1 milliard, voire 900 millions. Par conséquent, elle va payer plus cher ce pourquoi elle se couvre et peut-être accepter d'être moins couverte en montant. Donc, si elle veut être couverte ou autant ou à des prix qui ne sont pas uniquement des prix subis mais des prix davantage négociés, la captive d'assurance peut lui permettre de combler un trou ou de mettre un concurrent de plus dans le système. Son premier usage. Son deuxième usage, qui est plus radical mais qui existe, c'est de sortir totalement un risque du marché. C'est-à-dire soit des assureurs ne veulent pas assurer du tout un risque, ou un type de risque, et donc la seule solution, si on veut l'assurer, c'est de créer une captive d'assurance, parce que de toute façon, il n'y a pas de solution. Ou bien, certains assurés, certaines entreprises, certaines associations professionnelles, parce que ce n'est pas propre aux entreprises, peuvent vouloir sortir un risque du marché des assureurs et créer une captive d'assurance qui va être un moyen de sortir ce risque-là de la concurrence entre assureurs pour le contrôler entièrement. Ça ressemble un peu à la logique d'une mutuelle. La différence avec une mutuelle, c'est qu'une mutuelle est créée par une multitude d'acteurs qui se regroupent pour s'assurer. Une captive, elle va appartenir à un acteur. Mais on vient de voir que pour l'assurance de certains risques cyber, il y a plusieurs entreprises françaises qui ont créé une captive en Belgique il y a quelques mois. Elles se sont regroupées à 3 pour créer cette captive-là sur un risque particulier. Voilà, donc c'est l'autre utilisation de cet outil-là. Il y a un aspect tactique. C'est que, comme je l'ai expliqué, les assureurs font du risque, font des poules. Avec parfois 10, 20 assureurs. Bon. Et souvent, ces choses, contrairement à la banque, sont des choses qui se renouvellent tous les ans habituellement. En France, c'est comme ça. C'est pas comme ça en Angleterre, c'est comme ça en France. Et donc, monter les prix, c'est pas toujours évident. Mais il y a un jeu du marché qui est de dire, bon, il y a 90% qui est couvert, par exemple, il manque 10%, parce qu'il manque 20 millions, ou 30 millions, ou 40, 50 millions. Et le nouveau va arriver, va dire, ah ben moi je veux bien, mais je veux à 30% de plus. Parce que moi je suis anglais, moi je suis plus chic. Et la pratique du marché, dans ce cas-là, c'est évidemment de s'aligner sur le dernier qui arrive. C'est juste une pratique de marché. Non, ça pourrait être différent. Bon. En Angleterre, parfois c'est différent. En France, c'est comme ça. Et donc, évidemment, vous pouvez, si vous avez une captive, vous allez éviter d'avoir le petit loulou qui va faire monter le prix en dernier, parce que vous allez pouvoir prendre les 10%. Voilà. Vous allez avoir une solution alternative pour les 10%. Non, mais il faut qu'elle existe, il faut qu'elle ait de l'argent, parce qu'il faut qu'elle puisse prendre 40 millions, dans mon exemple. Et 40 millions, c'est quand même pas mal d'argent. Voilà. Donc, surtout pour une activité réglementée, vous ne pouvez pas dire je prends 40 millions parce que j'ai envie de les prendre. Il faut que je sois baqué pour les prendre. Voilà. Donc, tactiquement, ça peut présenter aussi cet intérêt-là. Mais il faut être prêt le jour venu. Quand la négociation commence, si l'outil n'est pas prêt, vous n'allez pas le créer en 2 jours. Dans le monde aujourd'hui, il y a environ 4000 captives d'assurance. Et environ 1000 en Europe, 1000 aux États-Unis, 1000 aux Bermudes et 1000 aux Caraïbes, à peu près. Il y en a un petit peu, mais nettement moins à Singapour et en Extrême-Orient. C'est par zone géographique dans les endroits où la création de sociétés en général et de captives en particulier présente un intérêt. Voilà. En France, c'est principalement en Europe, c'est principalement au Luxembourg, en Irlande et un peu à Malte et dans certaines îles anglo-normandes.
En France, il existe historiquement depuis de nombreuses années 6 captives seulement. Il en existait jusqu'à l'année dernière 6. Il s'en est créé 2 à la fin de l'année et il y en a aujourd'hui un peu plus d'une quinzaine en cours de création de ces déposés à l'autorité de régulation. Ça rejoint le mouvement général qui n'est pas propre aux captives, qu'il se recrée des compagnies d'assurance en France en général. Il ne s'était créé aucune compagnie d'assurance en France entre 1987 et 2018. Aucune. Il a recommencé à se recréer depuis 2018, surtout des new players, des assureurs web, assez peu, 4 ou 5 jusqu'à présent, mais quand même. Et les captives viennent aussi, c'est une autre forme de société d'assurance qui a suivi ce mouvement. Donc voilà l'état du marché aujourd'hui. Et celles qui se créent sont plutôt des sociétés, des ETI, moyennes grandes, puisque 80% des sociétés du SBF 120 françaises aujourd'hui ont déjà des captives, la plupart du temps basées hors de France. Souvent 2 ou 3, une par zone géographique, une en Amérique, une en Europe et parfois une en Asie. Et pour certains risques seulement, mais c'est l'état du marché aujourd'hui. Alors, comme souvent en France, beaucoup de choses se réduisent à la fiscalité. Le propre d'une entreprise d'assurance, le propre de l'activité de l'assurance, est que c'est une des rares activités où vous vendez quelque chose sans connaître son prix de revient. Et c'est une des rares activités que les gens achètent en espérant qu'ils n'auront pas à s'en servir. La contrepartie de ça, c'est que l'assureur est payé pour donc assumer un risque qui va arriver dans le futur et qui doit donc faire des provisions. Une entreprise lambda, si elle ne peut pas faire de provisions, s'ils ne sont pas justifiés en face. Et faire des provisions pour risque, c'est un métier réglementé, l'assurance. Par conséquent, si vous faites des provisions pour un risque alors que vous n'êtes pas assureur, vous allez être fiscalisé sur ces provisions puisque ça va être du bénéfice. Bien. Je ne suis pas fiscaliste, je dis peut-être des gros mots, mais je pense que c'est à peu près comme ça que ça se comprend. Il y a un système particulier, en l'occurrence en Europe, au Luxembourg, qui n'est pas un système d'avantage fiscal propre à des entreprises, qui est un système de lissage des provisions. Pourquoi? Lorsque vous êtes assureur, vous établissez des provisions pour des risques et parfois, à la fin d'une année ou d'un exercice, vous ignorez encore le coût de l'exercice. Des sinistres peuvent durer, il peut y avoir des procès, il peut y avoir des expertises, ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, suivant les types de risques, suivant les types d'activités. Et par conséquent, vous devez anticiper sur une année, pour les sinistres de l'année A, combien ils vont vous coûter au bout de peut-être 5 ans ou 10 ans. Il y a un système fiscal spécifique au Luxembourg en matière d'assurance, qui sont les provisions pour lissage, et qui permettent d'étaler des provisions sur plusieurs années et qui n'existent qu'au Luxembourg, qui n'existent pas ailleurs. D'où l'intérêt de créer ces captives au Luxembourg depuis plusieurs dizaines d'années. À ceci s'ajoute qu'au Luxembourg, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le taux sur l'IS, qui n'est pas un sujet d'assurance, est le même depuis 40 ans, alors qu'en France, il change à peu près tous les 18 mois suivant l'humeur du ministre des Finances. Évidemment, c'est plus prévisible. Donc lorsque vous avez un taux d'IS stable et une activité d'assurance pour laquelle vous pouvez avoir un système de provision défiscalisé plus avantageux, évidemment, elles existent là. Voilà. En pratique, c'est souvent un peu plus sophistiqué que ça encore. Souvent, la capitale d'assurance est en Irlande, où le taux d'IS est le plus bas, et elle se réassure auprès d'une capitale de réassurance qui est au Luxembourg, parce qu'elle elle bénéficie des systèmes de lissage de provisions. Voilà, donc vous avez une fusée à 2 étages, de manière à optimiser les 2 systèmes. Voilà. Autrefois, dans les années 80, il y a eu une mode en Europe de création des captives d'assurance, principalement pour des raisons d'optimisation fiscale. Voilà. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui dans la mesure où la raison elle est beaucoup plus technique, elle est purement d'assurance. Pourquoi ça vient aujourd'hui en France? C'était venu il y a longtemps déjà. Ça avait été étudié et puis comme souvent en France, ça s'était perdu dans les sables de l'administration. C'est venu pour le coup du Covid. Le Covid a, dès le début, montré que les assureurs ont refusé de garantir. Clairement, honnêtement, ils ont pris une position de place en disant « ne confond pas les assureurs ». Autre sujet, pourquoi pas aujourd'hui, que je connais fort bien, puisqu'il a fallu et il faut continuer de se battre aujourd'hui beaucoup pour faire payer les conséquences du Covid aux assureurs. Autre sujet. Mais à la suite de ça, il y a eu un certain nombre de mouvements à l'Assemblée et en direction de Bercy pour trouver des solutions d'assurance aux entreprises pour des risques
de ce type-là, ou par définition de risques non prévus aujourd'hui, que les assureurs refuseront ou auront déjà refusé par avance de garantir. Et une des solutions parmi les multiples qui ont été proposées à Bercy, et j'en ai eu l'occasion de travailler à Bercy ou à la Société d'Action des Assurances avec des parlementaires pour soutenir ces projets, c'est de faciliter les captives pour que les entreprises, au moins une partie des entreprises, parce que les captives ne concernent pas les petites, ne concernent que les moyennes ou les grandes, puissent, si elles le décident, s'assurer pour des risques pour lesquels elles ne trouveront pas de solution d'assurance. Mais pour ça, il faut créer un système fiscal plus avantageux qu'aujourd'hui, pour qu'elles ne soient pas forcément obligées d'aller les créer au Luxembourg, où le ticket d'entrée est quand même plus élevé. Donc après les tentatives de l'année dernière de créer un système de provision pour lissage proche de celui du Luxembourg, les allers-retours parlementaires ont permis cette année que le projet de loi de finances adopte un système qui est proche, qui n'est pas le même, mais qui est proche de celui du Luxembourg, pour créer un système permettant aux captives en France de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable. Les détails et les précisions seront bien entendu très utiles dans les décrets d'application qui en sortiront, mais cela va probablement, en tout cas c'est fait pour, grandement faciliter l'implantation, la création de sociétés captives d'assurance et de réassurance en France. C'est d'abord un sujet technique, c'est-à-dire que la première question à se poser est de savoir si l'entreprise, de taille moyenne ou grande, a un intérêt technique d'assurance à la créer. Deuxièmement, si elle est prête à le faire sur le long terme. Car ce n'est pas quelque chose dont on va et vient rapidement. Ce sont les deux vraies questions à se poser. Et bien entendu, si on a la taille critique, qui n'est pas forcément très élevée, au fur et à mesure que les prix montent, la taille critique baisse. Une fois que le principe de création est acté, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il faut donc faire créer une compagnie d'assurance. Et aujourd'hui, l'autorité de régulation en France a perdu l'habitude d'agréer des nouvelles compagnies d'assurance, puisqu'elle ne l'a plus fait pendant de nombreuses années. Donc, les premiers, et tant mieux pour ceux qui arriveront maintenant, ont probablement un peu essuyé les plâtres. Et leur autorité de régulation était encore un peu comme une poule qui avait trouvé un couteau. Donc, il lui fallait adapter une réglementation qui est faite pour des sociétés qui font des milliards à des sociétés qui ne font que des millions. Donc il faut mettre de l'huile dans les rouages, il faut convaincre l'autorité de régulation que toute cette lourde réglementation propre aux compagnies d'assurance n'est pas forcément totalement pertinente au mot près pour des sociétés de plus petite taille. Il y a des petites compagnies d'assurance, même en France, ça existe. Et il y a l'autorité de régulation, des gens qui sont chargés des petites compagnies d'assurance. Les cabinets d'assurance sont des petites compagnies d'assurance. Donc c'est un sujet ensuite de négociation juridique, de négociation technique, en parallèle de la négociation des équilibres financiers. Les équilibres financiers, c'est des équilibres financiers d'assurance, c'est l'appréciation du risque et la réassurance. Puisque, comme on le sait, les assureurs se réassurent auprès de sociétés de réassurance et les captifs d'assurance, au moins au début de leur création et parfois ensuite pendant encore longtemps, ont intérêt à être réassurés. Il y a parfois un intérêt à créer une captive de réassurance et une captive d'assurance. Bon, ce sont des sujets qu'il est compliqué de détailler là en quelques minutes. Mais c'est le deuxième sujet qui doit être regardé en même temps. Voilà. Pour toujours diviser les risques, réduire le risque et faire en sorte que la captive ne soit pas exposée à des trop grands risques si elle est encore faiblement capitalisée. Voilà. Ça sont des sujets d'allocation de capital qui accompagnent le sujet purement juridique, purement technique. Qui est un sujet en fait de regulatory, qui est un sujet de réglementation, d'adaptation aux réglementations d'une activité qui est hautement réglementée dans un monde qui est un monde assez réduit. Des compagnies d'assurance, il n'y en a pas énormément. Et par conséquent, il y a des usages, des règles qui, moi j'ai pu le constater dans ma pratique, ont quand même beaucoup évolué depuis 20 ans. L'autorité de régulation était un monde très spécifique, qui est encore un monde à part, mais qui est maintenant quand même plus habitué aux pratiques économiques qu'il ne l'était il y a 20 ans.